amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'aimerais poser une question, ou du moins ça, selon moi. La Bible, peut-être que je n'ai jamais fait un concours de lire la Bible du Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais je sais une chose, c'est que j'ai lu beaucoup de passages. J'ai lu beaucoup de chapitres de la Bible, que ce soit l'Ancien Testament ou Nouveau Testament. Et dans tout ce que j'ai lu, que ce soit Nouveau ou Ancien Testament, je n'ai vu nulle part Abraham, Moïse, Élie, Élisée, Josué et Pierre. Comment il s'appelle Luc. Tous ces apôtres-là, l'apôtre Paul, toutes ces personnes, je n'ai vu nulle part, même Jésus même, j'ai lu un peu son parcours, je n'ai vu nulle part où il a écrit que pour que je puisse prier pour toi ou te délivrer de telle chose, il faut me donner tel montant. Moi, je n'ai pas encore vu ça. Non, en fait, soyons clairs, moi je parle de moi. Peut-être que vous avez vu. Si vous avez vu, veuillez me contredire et me faire sortir ce passage-là. C'est-à-dire que les gens, 2 Thessaloniciens disent, à partir du verset 10, que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Et la Bible aussi dit dans ce passage que j'aurais appris qu'il y a des personnes qui vivent une vie déréglée, c'est-à-dire en désordre. Et qu'il faudrait que les gens travaillent et mangent à la sueur de leur front. Certains refusent de travailler. Voilà où vient cette histoire de Dieu veut que tu me donnes ça. Dieu veut que tu donnes ça en offrant. Dieu veut que tu donnes, comment on appelle, tel de tes biens. Dieu veut que tu donnes tel de tes... C'est-à-dire que moi, je sais pas, j'ai pas encore vu, franchement dit, de mon côté, j'ai pas encore vu. Tout ça parce que vous ne voulez pas travailler. Même Jésus même dit qu'on n'a qu'à travailler. Que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. C'est vrai, tu es un serviteur de Dieu, tu es une servante de Dieu, tu fais l'œuvre de Dieu. Tu veux le faire à plein temps. Mais il dit, Dieu même sait qu'on vit dans un monde. On doit manger, on doit s'évertir. C'est-à-dire, on doit entreprendre, faire quelque chose. À part faire l'œuvre de Dieu. Tu dois travailler. Tu ne veux pas travailler pour quelqu'un, il n'y a pas de souci. Tu peux être un entrepreneur. Tu peux être chef de ton business, de ton affaire. Quand on dit chef entrepreneur, ce n'est pas forcément faut avoir des millions pour pouvoir bâtir quelque chose. Tu peux commencer de zéro. Si Dieu est dans ton affaire, si Dieu même sait que Seigneur, si je veux travailler pour quelqu'un, je n'aurai pas le temps qu'il faut pour te servir. J'aimerais investir dans un tel truc, vendre des planches. J'aimerais investir dans tel truc. Avec le peu de moyens que j'ai. Comme ça, je le fais quand j'ai le temps. Dieu va bénir ça. Vous avez vu quelqu'un qui marche à Dieu avec tout son cœur, toute son âme. Et puis la personne n'est pas bénie. Nos anciens, comment on appelle là, prophètes là, hommes de Dieu là, les Élie là, Élisée là. Eux, lorsque quelqu'un doit venir donner quelque chose là, c'est que Dieu a résolu dans le cœur de cette personne. Moi, c'est ce que je sais. En tout cas, moi, quelqu'un ne va pas me dire, Dieu dit, il faut donner ça pour que je te délivre ici. Tant que le passage, je n'ai pas vu. Il faut que Dieu me dise à moi-même. Et puis, j'ai entendu la voix de Dieu. J'ai compris ça. Il a résumé dans mon cœur et puis je donne. Mais les histoires où il faut donner ça et puis on est dans les émotions, puis on se lève, on donne et puis après on s'en va pleurer là. Ne rentrez pas dans les choses comme ça. Tellement que les gars même, les gens même, ils ont tellement pris l'habitude que c'est fini quoi. Il n'y a plus d'efforts, même malgré qu'ils sont riches là, ils continuent toujours de débrouiller. Ils continuent toujours c'est-à-dire de raqueter. Ils continuent toujours de profiter du peuple de Dieu. C'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas logique, c'est écrit nulle part, c'est pas biblique. Selon moi, c'est pas biblique. On n'a qu'à ouvrir un peu les yeux. On n'a qu'à comprendre un peu. Dieu là même là. On vous a dit Dieu, il parle aux autres. Et puis il parle à une catégorie de personnes et puis il ne parle pas aux autres.
Dieu parle à tout le monde. C'est juste qu'on doit être attentif. C'est juste qu'on doit être connecté. C'est juste qu'on doit reconnaître la voix de Dieu. C'est juste qu'on doit faire... C'est-à-dire, on doit savoir ce côté-là, discerner. Sinon, Dieu parle à tout le monde. C'est quand l'histoire, Dieu vous parle. Dieu dit, il faut faire ça. Dieu dit, il faut donner ça. Dieu dit, il faut faire ça. Et puis nous, on n'est pas convaincus. Souvent même, on donne parce que bon, c'est le pasteur qui a parlé. C'est que c'est ça. L'homme de Dieu a parlé. C'est que c'est ça. C'est quoi ça? J'ai besoin de faire offrande. C'est toi qui as besoin de me dire, il faut faire offrande. Ah, si j'ai ça, je vais donner. Moi-même, je suis à la recherche de quelque chose. Je sais que, ah, vraiment, je vais pousser la main de Dieu. Ou bien je vais mettre Dieu à l'épreuve. Je fais ça. En faisant ça, en posant tel acte. Dieu, c'est dans le cœur. Il regarde avec les actions. Hein? Mais, vos histoires où on doit forcer un peu les gens pour donner l'argent tout le temps là. Revoyez un peu ça. Parce que ça, là aussi, c'est quelque chose qui égare beaucoup de personnes. Les gens sont fatigués de donner sans rien voir. Il faut donner ça là, tu vas voir ça. Et puis, on finit de donner, on ne voit rien. Hein? On a qu'à essayer de revoir ce côté-là. Ce n'est pas parlable, mais c'est une réalité que vraiment on doit vraiment aborder dans nos communautés. Parce que les gens souffrent, le peuple de Dieu souffre. Vous voyez, les gens même, ils sont en manque. Nous-mêmes, on a besoin qu'on nous donne aussi. Vous ne nous donnez pas, mais malgré vos richesses, malgré vos fortunes, vous continuez toujours dans ce sens-là. Dieu n'est pas dans ça la tête, il ne faut pas en se mentir. Arrêtons un peu. Soyez bénis. Pardonnez-moi si j'ai dû offenser quelqu'un dans ses propos. Au nom de Jésus. Amen.